Shalom, shalom, shalom. J'espère que vous allez bien. Je suis l'apôtre Maman Dédé. Que la grâce de Dieu soit avec chacun d'entre nous. Je prie que le Seigneur nous accorde sa vie, sa grâce, sa protection pendant cette émission. Je prie que l'onction de Dieu descende sur nous. Je prie que le Seigneur m'inspire dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pendant que je vais partager avec vous ces moments au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Je suis l'apôtre Maman Dédé et je viens aujourd'hui pour partager, pour faire une vidéo. Parce que nous avons commencé le programme de délivrance de la sorcellerie inconsciente à l'école d'Esther. Et comme promis, nous prions tous les 4 heures du matin. Donc tous les 4 heures du matin, nous sommes debout et nous prions, nous envoyons le feu, nous détruisons les plans de l'ennemi contre nos vies. Et donc ceux qui se sont déjà inscrits au programme, j'ai demandé aux uns aux autres, parce que nous faisons, notre thème est concentré sur la délivrance des hôtels de famille. Il y a beaucoup de personnes qui, quand ils voient les thèmes de l'école d'Esther, pensent que ce sont les mêmes contenus. Non, ce n'est jamais le même contenu. Ça peut être le même thème, ça peut être le même titre, mais ce n'est jamais, 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 au vrai jamais, les mêmes contenus. Ça n'a jamais été les mêmes contenus. Donc, du coup, nous sommes en train de travailler ça. Et j'ai dit à ceux qui sont dans le programme que nous faisons les délivrances sur mesure, personnellement. Donc, toute personne qui vient dans ce programme, si toi qui vas m'écouter, tu n'es pas encore dans ce programme, je t'invite à venir t'inscrire dans ce programme. À m'envoyer, à recenser les choses qui se passent dans ta famille. Les problèmes de ta famille. Donc, chacun identifie sa famille parce que la délivrance se fait sur la base de la connaissance. Tu veux être délivré, mais tu ne sais même pas de quoi. La sorcellerie inconsciente est cette sorcellerie qui passe beaucoup dans le sang. Il y en a qui naissent ces familles de sorcellerie et qui héritent ça. Et ces semences-là commencent à te pourrir la vie une fois que tu reçois le Seigneur Jésus. Parce qu'ils trouvent que tu es un rebelle. Ils trouvent que tu refuses de te soumettre au Dieu de la famille que tu ne connais même pas. Mais tu es né dedans et tu as été obligé. Et on veut t'obliger à suivre ça. Et c'est pour ça que beaucoup d'enfants de Dieu ont des problèmes. Pourquoi? Parce qu'ils sont nés avec la sorcellerie dans le sang. Et les démons là commencent à les combattre. Il y a des gens, quand tu ne reçois pas encore le Seigneur, quand tu n'es pas dans le Seigneur, ta vie a un sens. Mais dès que tu reçois le Seigneur, les problèmes commencent. La sorcellerie, les blocages, les ceci. Il y a des gens qui disent que oui, quand j'étais dans le Seigneur, quand j'étais dans le monde, j'étais bien. Non, c'est parce que tu étais encore aligné avec ces démons-là. Et maintenant que tu as décidé de suivre Jésus, il se lève pour te nuire. Donc, c'est très important de commencer à identifier ce qui te dérange dans les deux familles là où tu es né. Dans les familles même où on t'a adopté. Dans les familles où tu allais même te marier, où tu allais même seulement faire des enfants. C'est très important parce que la délivrance a besoin de toutes ces informations-là. La délivrance a besoin de tous ces détails-là. C'est très important. C'est pour ça que je fais cette vidéo-ci. Pour ceux qui sont dans le programme et pour les autres personnes qui hésitent encore à venir faire ce programme. Là, maintenant, je vais vous décortiquer avec vous un message d'une personne qui est dans le programme qui a fait ce devoir. Parce qu'à l'école d'Esther, on fait les devoirs. Alléluia. Et la personne me dit que, bonjour Maman Dédé, par rapport aux esprits qui dominent dans ma famille, dans sa famille, côté paternel, très bien. Son grand-père était chef coutumier. Et le jour de la mort de ce grand-père-là, un léopard est sorti dans la parcelle. Sa grand-mère sorcière féticheuse, elle a eu ses enfants grâce à une féticheuse d'origine sénégalaise. Elle a eu 5 enfants, 4 déjà morts. Une phrase circule dans leur famille que les gens de la famille ne peuvent pas mourir dans l'eau. Les gens ne se marient pas, ont les enfants hors mariage. Côté maternel, son grand-père était dans les sciences occultes. Elle donne le nom de la science occulte. Et les gens ne se marient pas. Les enfants hors mariage aussi. C'est ce qu'elle a appris, cette personne-là. Vous voyez.
Vous voyez que quand nous lisons un peu son côté maternel et son côté paternel, il y a des similitudes. Parce que le fer ne peut être attiré que par l'aimant. C'est ta racine qui détermine les gens qui viennent vers toi. Beaucoup de personnes se plaignent. Pourquoi seulement les mauvaises personnes? Je rencontre seulement les mauvaises personnes. Est-ce que tu as vérifié ta racine? Qu'est-ce qu'il y a ta racine? Quand nous lisons, par exemple, quand je lis ça et que je commence à faire le discernement, ça c'est une personne qui est née avec la sorcellerie dans le sang. Grand-père chef coutumier. Qu'est-ce que le grand-père a fait? Il n'a qu'à livrer, il ne livre que toute sa descendance à ses coutumes et à ses traditions. Le jour de sa mort, le léopard est sorti. Ça veut dire que c'était son totem, c'était le léopard. Maintenant, si on entre pour voir les caractéristiques du léopard, c'est un animal féroce, un animal sauvage qui chasse ses proies, qui les détruit, un animal méchant, colérique. Donc, si j'entre dans les racines de cette famille, je vais trouver la colère, je vais trouver la méchanceté, je vais trouver les divisions, je vais trouver plein de choses. Hein? Maintenant, la grand-mère de son côté sorcière, grand-père sorcier, chef coutumier. Vous savez, les chefs coutumiers, on les initie, sont des détenteurs de coutumes. Et ça veut dire que si tu es initié d'un chef coutumier et que toi, maintenant, tu décides de servir Jésus, on va te considérer comme un rebelle, même si le grand-père est décédé. Les esprits de coutume, la gardien des traditions, là, ils ne vont pas te laisser tranquille, ils vont te poursuivre. Ce que j'ai appelé dans mes vidéos précédentes, ils vont lancer des avis de recherche contre toi parce que pour eux, tu es un rebelle. Comment ton ancêtre était un adepte des traditions et des coutumes. Et toi, tu nous amènes notre coutume, tu nous parles de Jésus, tu viens avec le feu, tu veux nous détruire. Ils vont te livrer une bataille sans merci. Alléluia. Grand-mère féticheuse sorcière qui a eu des enfants grâce à une féticheuse d'origine. Et les enfants là, sur 5, 4 sont morts. Tout enfant qu'on va prendre chez un féticheur, c'est un démon en chair. Donc, ça veut dire que ses parents sont issus de mauvaises origines. Ils viennent d'où? Et elle est née de cette semence-ci. Qu'est-ce qui peut bien lui arriver de bon? Une fois qu'elle reçoit le Seigneur, elle aura des combats. Et cette personne a des combats violents. Donc, sur les 4 là, sur les 5 là, 4 sont morts, il reste 1. Et maintenant, si les esprits ont récupéré les autres, ils vont s'attaquer aux petits-fils, aux descendants. La personne qui m'écrit, c'est un descendant de cette génération-là, de cette famille-là, et qui a des problèmes compliqués. Là-bas, les gens ne se marient pas. Vous pouvez faire les enfants à la maison, ce n'est pas un problème, mais dès qu'on parle mariage, non. Quels sont les pactes qui ont été tissés? Et nous remarquons là que cette famille-là a pour Dieu la panthère, les esprits des eaux. Donc, voilà les autels un peu de famille qu'il faut attaquer. Voilà les esprits qu'il faut combattre, qu'il faut se déconnecter. Et c'est le travail que nous faisons à l'école d'Esther maintenant. Nous prenons cas par cas comme ça et nous commençons à prier. Et nous faisons cette prière à 4 heures du matin. Ce sont les heures propices, 3 heures comme ça. Et je vous ai dit que ce programme, le Seigneur m'a dit de le faire à 7 heures là. Parce que ce sont des heures de la nuit là où des choses se décident dans le monde spirituel. Avant, nous prions souvent à 18h, 21h, mais ce programme, il est spécial. Je fais cette vidéo pour inviter quelqu'un à ce programme-là. Toi qui as des problèmes de délivrance, les esprits là vont te réclamer. Tu vas te marier, tu n'auras jamais la paix dans ce foyer. On dit que dans leur famille, les gens ne meurent pas dans l'eau. J'ai écouté plein de conneries comme ça. C'est parce qu'ils ont des alliances avec les esprits des eaux. Et puis même, c'est des mensonges. Donc la délivrance est très importante. Un enfant de Dieu, tout le monde a besoin de la délivrance. Même si tu es qui et que tu as ces racines comme ce que je suis en train de lire ici, et tu n'as pas pris le temps de traiter ça, même si tu es bishop, même si tu es archbishop, ça va te rattraper. Je te parle en connaissance de cause. Ça finira par te rattraper. Le diable ne laisse pas ses victimes. C'est pour ça que tout enfant de Dieu sérieux, dès que tu reçois la délivrance, pardon, le Seigneur,
dès que tu nais de nouveau, la chose qui suit, c'est de chercher ta délivrance. Et la délivrance ne finit pas jusqu'à ce qu'on quitte la terre. Et qu'est-ce que le Seigneur fait? Toi qui prends la décision de ta délivrance, il te donne les signaux dans tes rêves. Il peut te donner des informations comme ça, des histoires de la famille, oui. Maintenant, les signaux dans tes rêves. Tout ce que tu vois dans tes rêves, ne néglige pas. Ce sont des sujets de prière. Ce sont des faits dans le règne de l'esprit. Et tu dois te lever pour combattre ça. Donc, dans ce programme-là, nous combattons ces faits-là au cas par cas. Et je crois que le Seigneur agira et il agit. Alléluia. Donc, c'est très important. Se déconnecter, de tout ce qu'elle a cité là. Les sciences occultes, les sectes pernicieuses, les plein de choses. Il faut se déconnecter de ça en détail. Il faut combattre ça dans sa vie en détail. Et la première, à l'introduction de ce programme, je disais aux gens qui sont venus dans ce programme que la délivrance, c'est un combat. Une personne qui veut la délivrance doit armer son esprit de cette pensée que c'est le combat, ce n'est pas la guerre, ce n'est pas une partie de plaisir. Ces esprits ne vont pas se laisser faire. Ils ne vont pas accepter se laisser dépouiller. Ils vont résister. C'est pour ça que quand on va faire certaines prières, tu vas commencer à avoir des rêves horribles même, qui auront pour but de te décourager afin que tu abandonnes. Mais toi, tu dois savoir que tu ne dois pas abandonner. Quel que soit ce que je vois, je ne vais pas me laisser faire. Je ne vais pas abandonner. Je ne vais pas baisser mes bras. Je vais continuer à me battre. Une personne qui veut la délivrance est une personne qui doit aimer sa pensée que je vais me battre jusqu'au bout. Je ne vais pas abandonner parce que la victoire est déjà dans mon camp. Je ne combats pas pour la victoire, je combats dans la victoire. Je combats pour établir ma victoire, pour établir ma délivrance. Et tu dois être courageux. Donc je viens encourager quelqu'un qui fait des mauvais rêves, qui se voit dans l'eau, qui mange dans les rêves, qui a des rapports sexuels dans les rêves, à ne pas se décourager. Tu as besoin de te faire accompagner pour que ta délivrance soit établie. Tant que tu n'es pas délivré, ta vie ne pourra pas être décorée. Ta vie ne pourra pas avoir de sens. Alléluia. C'est pour ça que le Seigneur nous a établis. Il a établi des hommes de Dieu, les uns comme ci, comme ça, pour accompagner les uns les autres dans leur vie. Parce que la vie est spirituelle. Toute personne que vous voyez, la vie décorée de jour et nuit là, c'est parce que la fondation, il y a des choses qui soutiennent ces choses. Donc, cesse d'envier les autres, cesse de jalouser les autres, cesse de combattre les autres, cesse d'être mécontent quand tu vois les autres bénis. L'énergie là, concentre ça sur toi pour gérer la fondation de ta vie. Alléluia. Donc, que le Seigneur nous bénisse. Je suis l'apôtre Maman Dédé et nous sommes à notre deuxième jour de prière. Vous pouvez encore vous inscrire, vous pouvez encore me contacter à mon numéro que vous allez voir sur l'affiche là pour venir à ce programme. C'est très important. Que le Seigneur vous bénisse. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, l'école d'Esther. C'est là où vous allez voir toutes ces vidéos. Facebook, c'est Maman Dédé 2022. Ne jouez pas avec votre délivrance. Ta vie est le résultat des prières que tu as fait dans le passé et des prières que tu as refusé de faire. Et ton avenir sera également le fruit des prières que tu fais aujourd'hui et celles que tu refuses de faire aujourd'hui. Ça t'attendra devant. Que le Seigneur vous bénisse. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen.